Comment peut-on guérir de l'athéisme? Pour moi, l'athéisme est une maladie de l'intelligence. Comme pour ces gens-là, la foi est également une maladie de l'intelligence, eh bien, à chacun d'amener ses preuves. Donc selon vos affirmations, Dieu est tout-puissant. Il peut tout faire, omniprésent. Il est partout, omniscient. Il sait tout sur le passé, le présent et le futur. On est d'accord. Comment expliquez-vous le fait que ces créatures tuent, violent, volent, abusent des enfants, alors qu'il a les moyens d'empêcher tout ça? Est-ce du sadisme? Expliquez-nous. Et comme je sais que vous allez vous décharger en invoquant le libre arbitre, je vous ramène à ce passage de la Bible. Jacques 4,17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. On peut donc en conclure que Dieu est un pécheur, lui qui sait tout, qui peut tout, qui est partout ne fait rien pour les victimes, pas même pour celles qui croient en lui. Chacun pourra comprendre aisément que cette histoire ne tient pas debout. Et si tous ces crimes étaient commis que par des athées? Non. Les croyants, et même les religieux, sont parmi ces psychopathes, l'exemple du curé du Ruf. Je vous fais un rapide résumé de cette sordide affaire. Un curé a mis une jeune fille enceinte et pour ne pas être découvert, il l'a tuée, lui a ouvert le ventre pour sortir le fœtus et a défiguré le visage du bébé avec un couteau. Affaire Guy Desnoyers. En admettant que la jeune fille était coupable devant Dieu, le bébé il avait fait quoi exactement? Expliquez-nous. Au vu de ces éléments, comment voudriez-vous qu'une personne croie à votre histoire? Soit il y a un Dieu, et c'est un véritable psychopathe comme c'est pas possible, soit il n'y a pas de Dieu, et c'est une évidence. Et pour finir, pensez à toutes ces personnes et à leurs familles détruites, à ceux qui se sont suicidés. Ça aussi, ça fait partie du plan divin?